Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant concernant les nombres complexes et géométrie, dans lequel on va déterminer l'ensemble de points vérifiant une relation complexe. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, première question, pour tout z appartenant à C, on considère les points A d'affixe -1, B d'affixe I et N d'affixe Z carré. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tels que les droites PM et AN sont parallèles. لكل Z من C نعتبر نقاط A ذات لاحق ناقص 1 B ذات لاحق I و N ذات لاحق Z مربع. عين مجموعة نقاط M ذات لاحق Z بحيث يكون المستقيمان PN و AN متوازيان. Alors on a déjà vu dans le cours que deux droites BM et AN sont parallèles si seulement si ZN moins ZA sur ZM moins ZB appartient à R. Alors on va d'abord exclure le cas où le point B confondu avec le point M et le point A confondu avec le point N, car les points M et N varient dans le plan quand Z varie dans C. Donc ici on a M d'affixe Z qui varie dans C et N d'affixe Z carré qui varie aussi dans C. Donc les points M et N varient dans le plan lorsque Z varie dans C. Donc on va exclure tout d'abord le cas où B est différent de M. Alors soit Z appartenant à l'ensemble C privé des points. Alors quand est-ce que B est confondu avec M? C'est lorsqu'ils ont le même affixe. Donc l'affixe de B c'est I, l'affixe de M c'est Z. Donc lorsque Z est égal à I, donc on va dire privé de I. Ensuite, on va exclure le cas où A est confondu avec N, c'est-à-dire lorsque moins 1 est différent de Z carré. Quand est-ce que Z carré est égal à moins 1? C'est lorsque Z est égal à plus ou moins I. I au carré c'est moins 1, moins I au carré aussi c'est moins 1. Donc on a déjà pris I, donc on va dire soit Z dans C privé de I et moins I. Alors maintenant, les droites BM et AN sont parallèles si seulement si ZN moins ZA sur ZN moins ZB appartient à R, ce qui est équivalent à. On remplace ZN par Z carré, moins ZA qui est moins 1, moins 1, sur ZM qui est Z, moins ZB qui est I, appartient à R. Donc ça c'est équivalent à Z carré, moins, alors c'est quoi moins 1? Donc on sait que I carré est égal à moins 1. Donc on remplace ici moins 1 par I au carré sur Z moins I appartient à R, équivalent à, ici on a identité remarquable, donc on factorise. On aura Z moins I, facteur Z plus I, le tout sur Z moins I appartient à R, équivalent à, on simplifie par Z moins I, il reste Z plus I, appartient à R. Alors maintenant, on pose Z égale X plus I, Y. Alors, les droites BM et AN sont parallèles, si seulement si. Donc on remplace Z par X plus Y, plus I, appartient à R, équivalent à X plus, on factorise par I, il reste Y plus 1, appartient à R, équivalent à. Alors on a déjà vu dans le cours que un complexe Z appartient à R si seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc la partie imaginaire de Z est égale 0. Donc ici on a un complexe qui appartient à R si seulement si sa partie imaginaire qui est Y plus 1 est égale 0. Donc équivalent à Y plus 1 égale 0, ce qui est équivalent à Y égale à moins 1. Donc voilà l'ensemble de points tels que BM est parallèle à AN, c'est la droite d'équation Y égale à moins 1.
Alors, tout d'abord, il faut voir est-ce que cette droite contient les points qu'on a déjà, les points d'affixe I et moins I. Alors, I n'appartient pas à la droite d'équation Y égale moins 1. Car les points qui appartiennent à cette droite, leur partie imaginaire, c'est moins 1. Par contre, moins I appartient à cette droite. Donc, il faut exclure le point d'affixe moins I. Par suite, l'ensemble des points tels que BM est parallèle à AN et la droite d'équation Y égale à moins 1 prévue du point qu'on appelle I d'affixe moins I. Donc, l'ensemble des points M d'affixe Z tels que les droites BM et AN sont parallèles et la droite d'équation Y égale à moins 1 prévue du point I d'affixe moins I. إذا مجموعة نقاط M ذات لاحق Z بحيث المستقيمان BM و AN متوازيان هي المستقيم ذو المعادلة Y يساوي ناقص 1 محروم من النقطة I ذات لاحق ناقص I. Deuxième question, on considère les points A d'affixe 3 plus 7i, B d'affixe 4 plus 5i et C d'affixe 2 plus i. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tels que la norme du vecteur de MA plus MP plus MC égale à la norme MA plus 2MP plus MC. نعتبر نقاط A ذات لاحق 3 زائد 7i و B ذات لاحق 4 زائد 5i و C ذات لاحق 2 زائد i. حدد مجموعة نقاط M ذات لاحق Z بحيث منضم المتجهة 2 MA زائد MP زائد MC يساوي منضم MA زائد 2 MP زائد MC. Alors soit M d'affixe Z, un point du plan complexe, avec Z appartient à C. Donc ici, pour simplifier cette écriture, on va considérer le barycentre du système pondéré A2, B1, C1. Et là, on va considérer le barycentre du système pondéré A1, B2, C1. Soit j'ai le barycentre du système pondéré A2, B1, C1 et H le barycentre du système pondéré A1, B2, C1. ليكن G مرجح النظمة المتزنة A2 B1 C1 وليكن H مرجح النظمة المتزنة A1 B2 و C1. Alors on a, donc ici on va calculer Mg, donc 4 Mg est égal à 2MA plus MP plus MC. Et on va calculer 4 MH égale à MA plus 2MP plus MC. Alors maintenant, on va remplacer dans cette relation. Donc on va écrire la norme de MA plus MP plus MC égale la norme MA plus 2MP plus MC. Équivalent à. Donc ici, on va remplacer ça par 4 Mg. Donc on aura 4 la norme de Mg égale à. On va remplacer ça avec la norme de 4 MH. Donc ça c'est équivalent à, on simplifie par 4, la norme du vecteur Mg, c'est la distance Mg, et la norme du vecteur MH, c'est la distance MH. Alors c'est quoi l'ensemble de points M qui vérifie ça? Mg égale à MH, c'est la médiatrice du segment GH. إذا مجموعة النقاط التي تحقق Mg يساوي MH هي واسط القطعة GH. Alors tout d'abord, on va déterminer l'affixe du point G et l'affixe du point H. On a ZG égale A. Donc on divise par la somme des coefficients. Donc j'ai le barycentre du système pondéré. Donc on divise par 2 plus 1 plus 1. C'est-à-dire on divise par 4. Donc on va écrire 2ZA plus ZB plus ZC. Donc égal à le tout sur 4. Alors 2ZA, voilà ZA. On va avoir 6 plus 14i. ZB c'est 4 plus 5i. Et ZC 2 plus i. Et on va faire la somme. 6 plus 4, 10 plus 2, 12. On aura 12.
14 plus 5, 19 plus 1, 20. Donc plus 20i. Alors 10 sur 4, c'est 3 plus 20 sur 4, 5. Donc 5i. Maintenant, on calcule ZH. Donc on divise par donc la somme des coefficients 1 plus 2 plus 1, c'est 4. On va mettre ZA plus 2ZP plus ZC. Donc égal à le tout sur 4. Alors on va mettre ZA, c'est 3 plus 7i, 2ZP, donc c'est 8 plus 10, 10i, et 2 plus i. Et on fait la somme. 3 plus 8, 11, 11 plus 2, 13. Donc on aura ici 13 plus 7, 10, 17, plus 1, 18. Donc 18i. Donc on aura 13 sur 4 plus 18 sur 4, c'est 9 sur 2i. Par suite, alors l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie MG égale à MH, c'est la médiatrice du segment GH avec G et le point d'affixe 3 plus 5i et H le point d'affixe 13 sur 4 plus 9 sur 2i. Donc l'ensemble des points M cherchés est la médiatrice du segment GH avec G d'affixe 3 plus 5i et H d'affixe 13 sur 4 plus 9 sur 2i. مجموعة نقاط M ذات لحق Z المطلوبة هي واسط القطعة GH بحيث G ذات لحق 3 زائد 5i و H ذات لحق 13 على 4 زائد 9 على 2i. Alors maintenant, on détermine l'ensemble des points M d'affixe Z tels que la norme de MA plus MP plus MC égale à la norme MA moins de MP plus MC. Alors on a déjà considéré G le barycentre du système pondéré A2, B1, C1. Voilà, soit G le barycentre du système pondéré A2, B1, C1. On a déjà écrit 4MG égale à 2MA plus MP plus MC. Donc on remplace cette somme par 4MG. On a 4MG est égal à 2MA plus MP plus MC. Avec G d'affixe, donc le point d'affixe 3 plus 5i. Donc ici, on a MA moins 2MP plus MC. La somme des poids est égale 0. 1 moins 2 plus 1 égale 0. Donc, on va pas considérer le barycentre. Il n'existe pas de barycentre ici. Alors, tout ce qu'on va faire, on va utiliser la relation de Schall pour éliminer le point M. Par exemple, on va introduire A ici et là. On a MA moins 2MP plus MC. Égale à MA moins de MA plus AB plus MA plus AC. Donc MA moins de MA plus MA c'est 0. Alors il reste moins 2 fois AB et plus AC. إذا هنا نستعمل علاقة شال ندخل A في MB نحصل على MA زائد AB وكذلك في MC نحصل على MA زائد AC ثم نختزل MA ناقص 2 MA زائد MA. Donc ici on a un vecteur fixe, donc on va calculer son affixe. Et on a l'affixe du vecteur moins de AB plus AC est égal à moins 2 facteur l'affixe de B, donc 4, donc l'affixe de B moins l'affixe de A. Donc 4 moins 3 c'est 1, 5i moins 7i c'est moins 2i. Alors AC, donc l'affixe de C moins l'affixe de A. 2 moins 3 c'est moins 1, et i moins 7i c'est moins 6i. On simplifie, donc moins 2, moins 1 c'est moins 3.
Moins 2 fois moins 2i, c'est 4i. 4i moins 6i, c'est moins 2i. Alors, maintenant, on remplace dans cette égalité. Alors, on aura la norme de MA plus MP plus MC égale à la norme MA moins 2MP plus MC. Équivalent à. Alors, on remplace ici 2MA plus MP plus MC par 4MG. Donc, on aura 4 la norme MG égale à. Ici, on remplace ce vecteur par celui-là. Donc, on aura la norme moins 2AB plus AC. Donc, ça, c'est équivalent à 4 fois la distance MG égale à. Alors, la norme de ce vecteur, c'est-à-dire le module de ce complexe. Donc, c'est le module de moins 3, moins 2i. Donc, ça, c'est équivalent à mg égale à 1 sur 4. Le module ici, c'est racine de partie réelle au carré, c'est 9. Moins 3 au carré, c'est 9. Et plus partie imaginaire au carré. Moins 2 au carré, c'est plus 4. Équivalent à la distance mg est égale à racine de 13 sur 4. Donc l'ensemble de points qu'on cherche, c'est le cercle de centre G et de rayon racine de 13 sur 4. Par suite, l'ensemble des points cherchés est le cercle de centre G d'affixe 3 plus 5i et de rayon racine de 13 sur 4. إذا مجموعة النقاط المطلوبة هي الدائرة التي مركزها G ذات اللاحق 3 زائد 5i والتي شعاعها جذر 13 على 4. Troisième question, soit f l'application du plan complexe P vers P et qui est associé à tout point M d'affixe Z appartenant à C privé de I. Le point M' d'affixe f de Z égale à 1 moins IZ sur Z moins I. Montrez que si le point M varie sur le cercle C de centre A d'affixe I et de rayon 4, alors le point M' varie sur le cercle C', dont on déterminera le centre et le rayon. ليكن F التطبيق من المستوى العقدي P نحو P والذي يربط كل نقطة M ذات اللاحق Z من C محروم من I. النقطة M' ذات اللاحق F de Z يساوي 1 ناقص IZ على Z ناقص I. بين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى الدائرة C والتي مركزها A ذات اللاحق I وشعاعها 4، إذن النقطة M' تنتمي إلى الدائرة C' والمطلوب تحديد مركزها وشعاعها. Alors, soit M d'affixe Z, un point du plan complexe P, avec Z appartient à C privé de I. On a f de Z égale 1 moins IZ sur Z moins I égale à. Donc ici, on va simplifier cette fraction. Donc ici, le point M varie sur le cercle C de centre A et de rayon 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance AM est égale à 4, ce qui est équivalent à le module de Z moins I est égal à 4. Donc ici, si on passe au module, on aura quoi? On aura le module de f de Z égale au module de ça. Mais on ne connaît pas le module de 1 moins IZ. Donc c'est pour cela il faut décomposer cette fraction. Donc on va décomposer ça. Alors ça c'est égal à le tout sur Z moins I. Donc l'idée c'est de faire apparaître Z moins I au numérateur ici. Sinon on peut utiliser la division euclidienne. On divise 1 moins IZ sur Z moins I. Mais le cas ici est très simple. On n'a pas besoin de faire la division euclidienne. Donc 1 moins I facteur. Donc Z, je vais retrancher I et l'ajouter. Donc ça c'est égal à 1 moins I facteur Z moins I. Alors moins I fois plus I, c'est moins I au carré qui est plus 1.
sur z moins i. Donc, ça, c'est égal à... Alors, 1 plus 1, 2. Donc, on va casser la fraction. 2 sur z moins i, z moins i sur z moins i. Donc, il reste moins i. On simplifie. Voilà, on a décomposé la fraction. Donc, f de z est égal à 2 sur z moins i, moins i. Alors, moins i dans l'autre côté. Donc, on aura f de z plus i est égal à 2 sur z moins i. Alors maintenant, on peut passer au module. On va avoir module de ça égale module de ça. Et le module de z moins i, c'est 4. On va remplacer par 4. Donc, on va trouver un cercle. Alors maintenant, on va écrire que le point M appartient au cercle C, équivalent A. Donc le cercle C est de centre A, de rayon 4. Donc ça, c'est équivalent A. La distance AM est égale à 4. Équivalent A. Le module de Z moins I, l'affixe de A, est égal à 4. Équivalent A, on inverse. On va avoir 1 sur module Z moins I égal à 1 sur 4. Voilà, donc ensuite on va multiplier de côté par 2. On aura ici, donc on va avoir ici 2. Donc on va avoir 2 égal à 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. Ensuite, on remplace. Donc on remplace 2 sur module Z moins I par le module de f de Z plus I. Donc ici on a le module de ça égal à le module de ça. C'est évident. Donc ça c'est équivalent à le module de f de Z plus I égal à 1 demi. Équivalent à... Alors c'est quoi le module de f de Z plus I? Alors f de Z normalement, voilà, donc f de Z c'est l'affixe du point M'. Et plus I, donc on considère le point B d'affixe moins I. Donc le point M appartient au cercle C, équivalent A. Ici on aura le module de f de Z plus I, c'est quoi? C'est donc on aura la distance BM'. Donc ici on a f de Z qui est l'affixe du point M', moins I. Et moins I c'est l'affixe du point B. Donc c'est la distance BM' égale à 1 demi. Voilà, donc le point M' appartient au cercle de centre B d'affixe moins I et de rayon 1 demi. Donc on a montré que si le point M appartient au cercle C, alors, ou bien équivalent, on a même démontré l'équivalence. Alors si le point M appartient au cercle C, alors le point M' appartient au cercle de centre B et de rayon 1 demi. Par suite, si le point M appartient au cercle C, alors le point M' appartient au cercle C' de centre B d'affixe moins I et de rayon 1 demi. إذا كانت النقطة M تنتمي إلى الدائرة C فإن النقطة M' تنتمي إلى الدائرة C' والتي مركزها B ذات لاحق ناقص I وشعاعها 1/2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.